Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Comment s'est passée cette semaine? Je pense que la fin de semaine a peut-être été un petit peu chargée. Euh, les énergies sont quand même relativement denses, même aujourd'hui. Voilà, on est lundi, jour d'éclipse, le jour où je vous fais ce tirage. Et ben c'est dense, et ben c'est sympa. Euh, ça nous ça nous pousse au boulot, ça nous pousse au pardon, ça nous pousse à lâcher, pas lâcher prise, à abandonner des schémas, des croyances. Voilà. C'est un début de semaine, un lundi assez dense. On a une pleine lune. On a une pleine lune qui se situe donc sur les nœuds lunaires, les nœuds de la destinée. Donc ça impacte aussi bien toi que ton voisin en fait. Ça impacte aussi bien le collectif que ce qui se passe aussi chez nous. Il s'agit là, l'invitation de cette lune. Je ne vais pas en parler longtemps parce que je ne suis pas astrologue, je suis qu'apprenti et c'est long. Euh, c'est quand même une invitation là à lâcher complètement ce qu'on veut plus et aller vers notre destin. Et ça se joue chez nous, à l'intérieur, pour nous, pour nos petits mondes perso, mais ça se joue aussi pour la planète, l'humanité, Gaïa, tout ça. Ce jour tombe, donc en fait cette lune éclipse tombe en plus pour la fête du Vesak, qui est une fête bouddhique, qui est la fête de l'illumination, de la lumière, où pas mal de gens vont prier en gros sur une montagne, parce que c'est aujourd'hui que les énergies descendent euh, on va dire, je veux pas faire de religion ni mettre de trucs trop spirituels dans mes posts, mais en gros, symboliquement, c'est aujourd'hui que les énergies descendent. Pour nous humains, les énergies normalement donc bouddhiques et christiques se rejoignent, descendent pour nous donner comme ça une illumination, une leçon de sagesse et pour qu'on puisse comme ça la retranscrire à l'humanité. Bon, symboliquement sur une pleine lune où on nous demande de revenir un peu en taureau à la terre, prendre soin de la terre, prendre soin de notre corps, prendre soin de nous, de lâcher comme ça pas mal de peur, pas mal d'angoisse, pas mal de trauma, arrêter d'avoir peur, se relier peut-être à Vénus pour voir le beau, enfin voilà, il y a plein d'invitations. Je suis pas là pour faire le thème de la Lune. Ma prof d'astro, Listique Zaza, le fait très bien dans ses lives. Euh, ça suffit. Voilà, bon, ma vision des choses, j'ai quand même beaucoup ritualisé aujourd'hui, hein. J'adore ritualiser et du coup j'étais quand même invitée. euh, J'avais vraiment très 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 envie de faire beaucoup de rituels parce que je trouve quand même que c'est très important d'y croire, tout simplement, d'y croire, de prier, de demander. La prière est très importante, peu importe si on est religieux, spirituel ou pas, la ritualisation et la prière, je trouve ça d'une importance capitale. Mais c'est un avis tout à fait personnel. Alors, on va bien sûr, je vais après ce blabla, donc trêve de blabla. Ouais, j'ai envie de papoter aujourd'hui, c'est comme ça. On va on va faire donc bien évidemment un tirage à choix pour les énergies de la semaine, un tirage à 3 choix. Je vais lire le tarot et les cartes de façon intuitive. Je ne suis pas là pour te forcer à faire quoi que ce soit.
je te demande de faire preuve de discernement. C'est le plus important. Écoute-toi d'abord. La petite séance tirage sur YouTube, c'est juste un petit moment de détente. Voilà. Hein, on prend ça, bien sûr, avec légèreté. On s'amuse. Moi, je m'amuse. Vous vous amusez aussi. Vous vous détendez. Voilà, pas trop de sérieux. Voir du beau, pas du grave, pas trop de sérieux. De la détente et surtout du discernement, bien évidemment. Alors, j'ai carrément zappé d'aller chercher à la maison les petits trucs pour faire les choix. Donc, on va se servir du tarot de l'oracle de Lucie, de la fabuleuse Iéna. On va tirer 3 cartes et ça va faire vos choix. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Lucie, qu'est-ce que... Ah ben voilà, choix numéro 1. Allez, hop. Parce qu'il y en a d'autres qui vont tomber. Hein. Au bout d'un moment... Non, il n'y en a pas d'autres qui ont envie de tomber. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Allez. Oh, l'union. Tombé dessus il n'y a pas longtemps. Alors, donc, pour les choix, vous faites appel à votre intuition. Vers quelle carte, comme ça, vous êtes amené en premier? Qu'est-ce que, sans écouter votre mental, quelle carte vous attire le plus? Détendez-vous, respirez et choisissez. Vous avez en barre de description en bas chaque minute du tirage relative au choix. On se retrouve tout de suite pour le tirage numéro 1. Alors les copains du tirage numéro 1, vous qui avez choisi ce merveilleux petit Cupidon, je vous montre d'un peu plus près. L'amour, Vénus, le petit Cupidon, c'est que du beau. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine? On est bien sûr, je reprends un peu la même base que l'année dernière, que l'année dernière. Je suis un peu embrouillée, moi. Ça doit être un peu... on mettra ça sur le dos de Mercure. Donc, au centre, la colonne centrale, ce qui est votre état d'esprit. Vous, la colonne de gauche pour moi, tout ce qui est du côté relationnel, sentimental, la colonne de droite pour tout ce qui est du côté matériel et professionnel. Voilà, on va faire début, fin de semaine. Début, fin de semaine. Je sais pas. On va voir comment ça me vient. Je vais pas trop réfléchir. Alors, pour les amis qui ont choisi le tirage numéro 1 avec le Cupidon, qu'est-ce que ça nous dit cette semaine? Alors, on commence la semaine en pleine éclipse. Ça se voit, c'est comme ça. Hein. Après, il y a quand même pas mal de leçons de sagesse. Alors, on commence la semaine là comme ça, avec un espèce d'abattement, comme si vous étiez à terre. Bon, comme cet homme-là, hein, il a je sais pas combien d'aiguilles dans le dos, mais ce 10 d'épée vient quand même là confirmer que vous êtes en plein réalignement, et même si vous êtes au bout du rouleau, si vous voyez sur cette carte, moi ce qui m'attire là, l'œil pour vous, de suite, c'est le ciel, il s'éclaircit au fond, quoi. Donc, pour l'instant, c'est lourd. On sent que ce ciel noir est pesant. Limite, il vient appuyer comme ça les aiguilles, les épées qu'il y a dans le dos du type.
Ça va venir comme ça remuer le couteau dans la plaie. Vous avez vos petites douleurs, vos machins, votre conjoint, tout, il y a tout qui gna 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 comme ça, qui vient remuer le couteau dans la plaie, j'ai l'impression, début de semaine pour vous. Euh, Cela dit, il y a quand même là une énorme belle leçon de sagesse, euh, quelque chose qui vous est transmis avec le hiérophante dans vos relations. Il y a en ce début de semaine quand même un truc à capter là. Il y a une belle transmission, une belle leçon de sagesse. Alors peut-être que vous allez pouvoir croiser la route de quelqu'un qui va vous donner une clé de compréhension, parce que on voit bien qu'aussi dans le côté matériel, c'est pareil, des petits ennuis au boulot, ah gna gna gna, c'est un peu la carte, j'ai envie de dire, du peu cher, quoi. Je me voir de l'auto-apitoiement, ce 5 de denier, c'est la disette, c'est un peu les malchanceux, c'est tous les petits trucs qui arrivent là comme ça. Et en fait, c'est ça qui vous bouffe, quoi. Toutes ces petites conneries pardon pour le gros mot. Euh, toutes ces petites conneries, donc matérielles, en fait, ça vous mine, ça vous bouffe. Cela dit, il y a il y a quelqu'un là, en début de semaine pour vous, qui va quand même vous apporter un enseignement majeur de sagesse, quelqu'un dans vos relations. Ça va vous permettre de capter quelque chose. On a, euh, on a les rêves en milieu de semaine. La lune. Bon, côté relationnel, c'est plutôt joli, hein. Côté relationnel, c'est plutôt joli. Et côté matériel, ah ben vous savez quoi, c'est tellement cette invitation d'éclipse là, la mort de... Voilà, la lune est en scorpion, c'est trop ça en fait. On vous demande quand même là, il y a quelque chose à capter, il y a des illusions et des rêves à enlever pour pouvoir vraiment transformer votre façon de concevoir votre quotidien. Cela dit, vous êtes quand même hyper bien aidé cette semaine dans vos relations. Euh, il y a de la sagesse, il y a quelqu'un qui vient vous aider, un personnage important qui vient vous aider à comprendre la beauté des choses, même si c'est un peu nébuleux et sombre, euh, nébuleux et sombre de tous les côtés, quoi. Mais vous avez cette envie d'évasion, cette envie de rêverie là qui arrive en milieu de semaine et ça va. Peut-être même des projections sur votre transformation. Donc attention à pas vous illusionner et à vous protéger. Donc pour la fin de semaine, on a ce 2 d'épée qui arrive. Il y a toujours la petite lune. Moi, elle m'intrigue énormément cette petite lune. La petite lune, la mer derrière, la route barrée. Euh, Attention donc aux illusions cette semaine. Personnelles, aux projections poussées qui peuvent vous fatiguer encore plus en fait. Voilà ce que j'ai plus envie de dire. Il y a quand même un joli truc. La semaine est chargée, mais il y a quand même un joli truc. Il y a quand même un joli truc à capter, surtout en fin de semaine. Donc ce sera uniquement avec le tarot. Euh, il y a quelque chose à capter, il y a quand même une leçon, une renaissance, une gestation comme ça, euh, une sagesse. On a quand même le hiérophante et la grande prêtresse, donc qui sont dans le tarot de Marseille, le pape et la papesse. Il y a quand même là cette énergie de l'ordre du sacré qui vient frapper à votre porte. Mais il y a beaucoup de choses qui vous empêchent et limite, c'est comme si vous vous fermiez, vous protégiez pour ne pas recevoir. Pourtant, en fin de semaine,
On a le roi de coupe qui vient comme ça un peu vous donner sa bénédiction en fait comme si vous captiez en fin de semaine que tout ça va passer. C'est pas si grave, hein. C'est pas si grave. Là, il y a cette lune qui est au centre de votre semaine. Il y a ce moment, ce besoin de transformation. Ok, vous êtes à plat, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui avance, et pourtant, vous êtes en train de me capter des messages de sagesse, d'amour, de don de soi, de ouf en fait. Même si vous ne le voyez pas, vous êtes en train de vous transformer. Alors ça peut se passer comme ça dans les rêves, ça peut se passer la nuit. Euh, je pense que là, il y a quand même un petit truc, voilà. Une protection comme ça est invoquée. Alors protégez-vous peut-être des autres. En tous les cas, style protection énergétique, peut-être purification, ritualisée. Si vous avez envie, si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez me demander en com ou en message privé. Je serai ravie de vous répondre. Il y a cette protection, cette purification, cette chose à faire. Mais je pense que la protection, elle est plus de l'ordre de votre carapace qui est peut-être en train de sauter pour que vous vous ouvriez justement là à ces énergies, ces belles énergies dans votre quotidien. Parce qu'en fait, dans votre quotidien, il y a votre quotidien relationnel, il y a des belles énergies. Et le quotidien matériel qui est en train de se transformer et vous-même qui êtes complètement fatigué, c'est comme si vous ne les voyiez pas. Pourtant, la leçon en fin de semaine, elle est quand même, la coupe est ouverte, le roi de coupe, il a capté, il a traversé, il a capté, il sort la tête de l'eau en fait en fin de semaine. Mais du coup, ça vous met un blindage, voilà. Ça vous met un blindage. On est bien sur du focus amour. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. On est bien sur du focus amour. Là, on est vraiment là-dessus. Mais il y a dans ces énergies d'amour quelque chose de très très beau à capter pour vous, les copains du tirage numéro 1. J'ai envie de vous dire, ça peut passer. Vous attardez pas. C'est pas ça peut passer, c'est pas ça va passer. Je suis pas là pour du tout vous faire croire des. Enfin, voilà. Mais essayez de voir le beau, l'amour. Essayez de voir la beauté, les choses positives, la simplicité. Ne vous fermez pas trop comme ça à ces messages, à cette leçon de sagesse, même si elle peut être enfin, difficile à entendre, elle va être captée. Voilà. Et, euh, et vous laissez pas abattre en fait. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Vous êtes en train de vous faire un petit blindage, mais la transformation s'opère. La transformation se fait. C'est assez... avec la carte de la mort, c'est assez rapide, quoi. Voilà. C'est de l'ordre de cette semaine, en fait. Voilà pour cette semaine. Vous avez une jolie semaine bien chargée, mais avec des beaux trucs à capter. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une douce semaine. Et rendez-vous en fin de vidéo pour la petite carte bonus. Allez, je vous fais des bisous. Alors, les copains du tirage numéro 2. Alors, vous avez choisi le contrat ou l'accord. Ouais, c'est une carte très terre à terre. Très maison 2. Très signature. On va voir ce que vous réservent les énergies de la semaine. Donc, allez, c'est parti pour les amis du tirage numéro 2 avec la carte du contrat.
qu'est-ce que va vous réserver cette semaine? Donc, comme pour les copains du tirage numéro 1, je fais la colonne centrale qui vous concerne. La colonne de gauche, c'est le côté plus sentimental et relationnel. La colonne de droite, ça sera le côté plus matériel, vie quotidienne. Voilà, voilà. J'ai du mal à battre les cartes. Alors, qu'est-ce que nous annonce cette semaine pour les amis du tirage numéro 1? Oh, on a un beau début là. On a un beau début, on a un beau début, on a un beau début. Oh bah, j'ai tiré 2 cartes. Pourquoi j'ai tiré 2 cartes? Alors, on est face à un groupe qui est plein d'énergie, qui a plein de nouvelles idées. C'est genre, ça foisonne, envie de commencer plein de trucs à la fois, voire un peu trop. Du coup, ça cafouille un peu dans le relationnel, comme il y a trop d'idées et ça cafouille dans le relationnel, mais en même temps, dans le quotidien, c'est très structuré. C'est très Capricorne. Pardon. C'est entre le contrat, mes yeux sont posés sur le contrat et le 4 de bâton. C'est très Capricorne. D'accord. Ok. On a un début de semaine là où vous avez quand même fait des projets, vous avez laissé naître chez vous des choses et du coup, faut les imposer un peu. Ça donne lieu à des discussions un peu houleuses ou sans parler de discussions houleuses, mais comment on pourrait dire? Des débats passionnés, quoi. Il y a ce côté-là, hein, des débats passionnés, des échanges d'idées un peu passionnés. Bon, après, ça peut être quelques petites tensions comme ça, à tendance égotique, genre, moi, j'ai le bâton le mieux. Voilà, enfin, bref, vous avez compris, quoi. Et cela dit, il y a quand même beaucoup de structure dans vos idées. Donc même si vous avez du mal à défendre vos idées là, cette début de semaine, dans le côté relationnel, vous êtes quand même vous, sûr de vous et structuré. Voilà. Et c'est vraiment un joli... voilà, vous avez comme ça tiré l'épingle qui vous correspond et vous pouvez y aller, quoi. On a un valet de coupe. C'est clairement un début de chemin important. Alors, si vous avez... Ce qu'il y a, c'est que je me souviens jamais de mes tirages de la semaine d'avant, mais il me semblait bien qu'il y avait un choix qui était comme ça. Autant ça recoupe. En tous les cas, vous êtes sur un début de quelque chose là. Vous êtes sur un début de quelque chose et ça vous tient vraiment à cœur. Il y a ce côté un peu innocent du début là avec le valet de coupe où il est un peu candide, où il est un peu... il n'est pas tout feu tout flamme, il est quand même très doux et posé. Donc il va pas s'imposer, on va voir un peu. On a 8 coupes. Ah bah du coup, vous choisissez en milieu de semaine de... Ouais, c'est ça. Alors, il va pas s'imposer avec violence, en fait, c'est ça. Il va décider de, comme ça va pas, de partir s'isoler 5 minutes des autres pour pouvoir réfléchir à cette idée-là qui vient de naître, à ce nouveau concept qui vient de naître, et pouvoir s'asseoir, quoi. Pouvoir l'asseoir. L'impératrice, c'est comme une prise de pouvoir personnelle, c'est une naissance, c'est une accoucheuse. Pouvoir le mettre en forme, en fait. Et donc, il y a beaucoup de rêveries en milieu de semaine. Voilà.
Une fois que vous avez dit, bon, ok, personne m'écoute, moi je sais que je suis structurée, que mon idée elle tient le coup, euh, personne m'écoute, je m'isole, je rêve un peu et j'essaye de faire germer vraiment ce projet, quoi. J'essaye de faire germer ce projet. Je m'impose. Enfin, je m'impose. Je l'impose dans mon quotidien, en gros. Je décide d'imposer comme ça ce truc-là dans mon quotidien. Après, je suis pas là pour vous dire si c'est le projet. euh, bon, ça peut être un projet bateau, hein, mais cette idée-là, cette nouvelle idée qui crée comme ça un petit désordre relationnel, que vous pensez être quand même vachement bien organisé, tout ça. euh, je vous dis pas foncer, mais en tous les cas, vous, votre envie, c'est vraiment de la faire germer. Il y a vraiment ce truc-là, hein. Et on est sur du Valet encore. Donc en fait, toute la semaine, comme ça, vous allez un peu passer d'une énergie à l'autre, toujours dans cette naissance d'idées, dans cette impulsion comme ça d'idées, c'est même, elle arrive, quoi, dans se dire, ah bon, c'est bon, si je mettais ça en place, euh, si je partais là dans cette nouvelle aventure, alors ça peut être une aventure sentimentale aussi, hein, un projet foufou et votre famille, elle n'est pas d'accord, mais vous, vous êtes persuadé que vous allez fonder un foyer sûr avec la personne, hein. C'est, voilà, contrat. Alors ça peut être une idée de mariage, hein. On est toujours à, voilà. Et votre famille n'est pas ambiancée de ouf. Donc, du coup, vous dites, bon, je vais réfléchir dans mon coin, mais j'ai décidé quand même de faire germer ce truc-là, ce projet-là, d'enfanter ce truc-là. Mais les énergies-là sont quand même très adolescentes. C'est-à-dire que c'est comme, que ce soit de toute façon en amour ou en travail, en passion, c'est assez adolescent avec les valets, dans le sens où ça va un peu dans tous les sens et on est plus muet par la passion et par la passion, par le feu intérieur et par les émotions que par la tête, quoi. Et par le côté très sage. Mais en tous les cas, c'est un joli truc qui débute et vous êtes sûr de vous. Et par contre, ouais, dans le côté relationnel, voilà, ça passe pas. Limite, la garde des cœurs brisés, quoi. Limite, bah, du coup, le fait que, en fait, que tout le monde vous saoule, le fait de s'isoler, ça va quand même vous peser un petit peu, quoi. Mais on a cette idée, si elle est pro, on a quand même une bonne idée, quoi. On a une reine de denier qui est quand même hyper organisée, qui est hyper claire. On a une impératrice qui s'impose. On a de la structure. Donc sur le plan matériel, en tous les cas, euh, ça joue, quoi. Ça va bien. On est dans le début, on se précipite pas, mais l'idée est là. Les relations ne suivent pas. Voilà. Les relations ne suivent pas cette semaine. Mais cette envie de nouveau, là, cette envie de nouveauté, ça peut être aussi une prise de conscience. Une prise de conscience qui germe dans votre esprit et qui demande à être expérimentée. Mais en tous les cas, vous avez envie d'y aller. Et vous mettez les choses dans la matière, dans votre quotidien, dans votre vie quotidienne, que ce soit au travail, à la maison et tout ça, vous, quand même, vous mettez les choses en place là. Même si vous passez un petit peu vos relations au second plan, que ça vous fait quand même mal au cœur, mais que vous pensez que c'est vraiment nécessaire de vous occuper d'abord de ce truc-là, de ce projet-là, euh, voilà, ça va, voilà, c'est pas grave. Il y a, c'est comme s'il y avait un choix, et le choix est pas facile. C'est comme s'il y avait le choix entre le relationnel et la vie quotidienne, et vous êtes au milieu. Et du coup, vous êtes quand même un peu bien dans vos bottes là, mais vous
ne savez pas trop encore où aller, vous pouvez risquer de vous emporter dans des illusions, être un peu tout feu, tout flamme, ne plus savoir où donner des émotions, là. Comment dire? Pas ne plus savoir où donner de la tête, mais à qui donner votre cœur, en fait, au projet ou aux gens qui vous entourent. Voilà. Prenez cette semaine, quand même, prenez-vous avec beaucoup de douceur. Je pense c'est une semaine assez importante pour vous, cette semaine qui vient. Il y a une naissance, un début de chemin. Il y a un début de chemin, là. Assuré, structuré. Des fois, le fait qu'on décide de changer quelque chose dans notre vie, ça peut déstabiliser l'entourage. Mais c'est pas grave. En soi, l'entourage suivra. Voilà. Vous prenez-vous avec beaucoup de douceur. Et au fur et à mesure, les gens ne sont pas dans votre tête. Ils vont finir par comprendre voilà. Mais pour l'instant, le temps que ça se mette en place, essayez d'intérioriser et de rester un peu en retrait comme ça pour justement vous éviter d'avoir trop mal au cœur. Hein, voilà. Mais en même temps, bon, vous avez envie d'être vraiment... Alors, je ne trouve plus mes mots, c'est incroyable. Ah, de diriger là votre vie en fait. Enfin, je sais pas, c'est pas du tout le mot que je voulais employer, mais c'est pas grave. En tous les cas, vous m'avez compris. Enfin, j'espère. Enfin, si vous n'avez pas compris, MP moi et j'arrive. Je vous remercie. Je vous souhaite une douce semaine. Prenez soin de vous. Laissez germer. Et puis, ça ira. Je vous fais des bisous. Alors, les copains du tirage numéro 2. Vous qui avez choisi l'union. Je viens de capter que quand je retourne la vidéo, quand je fais le montage, vous allez voir là, j'ai montré à tout le monde la carte à l'envers. Il faudrait que je la montre comme ça pour qu'elle se voit correctement. Enfin bon, bref, je suis pas au top, mais excusez-moi. En même temps, ma devise maintenant sur les réseaux sociaux, c'est le fais pas parfaitement, mais fais-le. Et c'est ma devise. Et c'est comme grâce à ça que j'arrive à faire les choses parce que j'ai un souci avec un besoin de perfection. Enfin, j'ai un souci de Saturne qui est collé à mon ascendant au natal. Et du coup, ça me bouffe ce besoin de faire les choses parfaitement. Et donc, en fait, j'essaye de... Voilà. Donc, désolée si c'est pas parfait. Hein. Excusez-moi vraiment. Un jour, je m'améliorerai quand j'aurai du meilleur matos aussi. Je m'améliorerai petit à petit. Donc, désolée. Donc, vous allez voir... les autres vont voir la carte... Mais je pense que si je la montre comme ça, vous la voyez à l'endroit. Voilà. Parce que je retourne après au montage. Pour que vous ayez les cartes en face. Donc, les copains du tirage numéro 2. Désolée, je blablate beaucoup. Aujourd'hui, j'ai envie de parler. Hein, c'est comme ça. Numéro 2. On est sur le tirage numéro 3. Mais comme il y a un 2, je dis numéro 2. Voilà, bravo. Alors, en tous les cas, ça n'impacte pas. Vous qui avez choisi... la carte de l'union, où on voit ces deux personnages, comme ça, ces deux femmes, faire une tresse commune et s'unir, même si elles regardent dans des directions opposées. Et ça, c'est marrant. J'adore cette carte parce que du coup, même si les avis divergent, en fait, il y a un point de liaison. Et j'aime bien. Voilà. Unis, mais on ne regarde pas dans la même direction. Et je trouve ça très joli. Alors, pour vous cette semaine, on fait comme les copains des premiers tirages. Hein. Central, c'est vous. Le côté relationnel au fil de la semaine et le côté matériel au fil de la semaine. Allez. Donc, qu'est-ce qui arrive vers vous? Les tirages numéro 3, il y a toutes mes cartes qui sautent. Et ambiancez le jeu là. Qu'est-ce qui arrive vers vous?
Allez, qu'est-ce qui arrive vers vous qui avez choisi l'union pour cette semaine? Comment on est là en début de semaine? On est valet de coupe en début de semaine. On est un peu dans l'innocence et je pense que c'est doux. Le valet de coupe, je le vois doux, moi. Je le vois doux et gentil. Et je pense que du coup, votre énergie est douce et gentille. Beaucoup dans l'émotionnel quand même, mais doux et gentil. On a une reine d'épée. Je la trouve tranchante, cette reine d'épée, mais en même temps, elle est vive d'esprit. Alors, c'est peut-être vous, mais du coup, c'est dans les relationnels. On va voir. Et on a un 7 de bâton. 7 de bâton, il a un peu envie de se battre, hein, on dirait. Il rame un peu. On dirait qu'il rame un peu. Alors, on a cette extrême douceur. Et des deux côtés, en fait, on a quand même le côté matériel qui y va à fond, qui rame un peu. Et le côté ouais, qui a envie d'y aller en fait, mais qui est un peu bloqué. Une espèce de retenue là sur le côté matériel en début de semaine. Et on a ce côté relationnel. J'ai dit quoi? Matériel, oui. Et on a ce côté relationnel en début de semaine, comme si vous avez une analyse très fine des choses. C'est-à-dire que ça bloque un peu, vous prenez les choses avec bon sens et douceur, et, et avec une analyse critique très très affûtée. Voilà, très très affûtée. En tous les cas, vous recevez comme ça les messages, hein, vous recevez même, vous êtes capable de recevoir vos émotions, de les inviter un peu à votre table et, et de les maîtriser, en fait, de les conscientiser et de les maîtriser. Même s'il y a des petits blocages ou des petites choses qui barrent un peu la route, c'est même pas des blocages, hein, cette de bâton, c'est un peu de... Faut donner encore un coup de collier, quoi, côté matériel, un peu de boulot, euh, voilà, qui est physique, qui pourrait fatiguer un peu. Il a l'air un peu comme ça, lui, hein. Alors, en milieu de semaine, on a une reine de bâton. En tous les cas, en milieu de semaine, vous maîtrisez votre énergie, quoi. Il y a une belle énergie maîtrisée, ça fleurit, c'est assez structuré. On a un cavalier de bâton, il est très énergique ce tirage, hein, qui lui aussi y va. Et on a un 7 de denier qui... Ouais, ben voilà. Alors en fait, là, sur le côté matériel, je disais, ça a l'air de un peu y avoir pas des blocages, mais des petits trucs, des petits bâtons dans les roues. Il faut un peu, il faut un peu y aller. Et en fait, on a un 7 de denier qui vient vous dire, oh, patience, patience, regarde ce que tu as déjà accompli. C'est bon, tout va bien. Euh, Ton réservoir d'énergie est en train de se remplir. Tu maîtrises complètement tes sujets. Le cavalier de bâton, lui aussi, tout feu, tout flamme, plein d'énergie. On a quand même plein de personnages de cours là. Vous êtes quand même sur une semaine plutôt sympa, quoi. Mais je pense que voilà, ce qui leur sort, c'est que la patience euh, va être salvatrice, quoi. Vous êtes un peu impatient en fait en milieu de semaine que les choses bougent. Et on a un empereur. Les choses, pour vous, en tous les cas, elles se stabilisent. C'est dingue, quoi. Il m'en met des frissons, ce tirage. J'aimerais bien vous rencontrer en face. Vous êtes charismatique. On a un roi de coupe. Qui êtes-vous, les amis, du tirage numéro 3?
vous avez quand même envie de foncer, mais vous avez suffisamment de sagesse, de maîtrise, de soleil. Moi, j'ai rien à dire en fait. Je vais vous laisser regarder les cartes, hein. Puis, je vais rien dire. C'est beau, c'est beau. Il y a, oh là là, comme si les émotions sont maîtrisées. Il n'y a pas besoin Enfin, en tous les cas, il y a une bonne maîtrise, une bonne gestion comme ça du côté relationnel. Pas gestion, analyse fine et maîtrise de ses émotions, c'est-à-dire que même s'il y a un petit truc qui vient vous titiller dans vos relations, ça glisse sans problème. Vous avez le cœur ouvert cette semaine. Vous faites, laissez pas faire non plus. Vous êtes quand même hyper charismatique. Enfin, c'est pas charismatique que j'ai envie de dire, mais ouais, vous vous imposez sans naturellement, voilà. Vous imposez naturellement et tout rayonne, quoi. Voilà, l'invitation juste à un petit peu de patience, de pas faire, voilà, de pas faire preuve d'impatience dans le côté matériel, voilà, pour la vie quotidienne ou le boulot, pas faire preuve d'impatience, laisser les fleurs fleurir, les choses mûrir, laisser en fait le soleil faire et vous allez voir, ça va être tout cool quoi. Ça va rouler en fin de semaine, j'ai l'impression. Enfin voilà, je vous sens bien quoi. Je vous sens dans un bon état d'esprit les copains cette semaine. Voilà, j'ai rien à dire de plus. C'est beau. J'aime bien. J'aimerais bien vous rencontrer. Je sais pas, il me vient une image d'une personne là. Waouh quoi. Waouh, waouh, waouh. Dis-moi qui tu es, ami du tirage numéro 3. Voilà. Avec cette union, cette jolie carte. Enfin, ouais. C'est beau, c'est très beau. Bon, eh ben, je te donne rendez-vous après cette vidéo. Je te souhaite une bonne semaine. Et je te donne rendez-vous pour un petit tirage d'oracle bonus avec lecture du livret s'il vous plaît. Enfin non, tirage mantra. J'ai oublié de le dire aux copains du numéro 2 parce que Mercure rétro. On va tout lui mettre sur le doigt, c'est là. Ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, merci beaucoup. À tout de suite pour le bonus. Si tu as envie, sinon à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bisous. Allez les amis, on se retrouve pour le petit bonus, la carte donc de magnifique, je l'adore. Oracle cosmique, guide d'accompagnement, carte d'activation de l'âme. Ça tombe bien, on est sur une période d'éclipse. Ma foi, à part activer son âme, je vois pas ce qu'on peut faire. Je vous lirai le mantra. Parce que je vais pas lire tout le livret, mais je vous lirai peut-être le mantra et la petite phrase. Voilà. Alors, c'est parti. Un petit carte bonus là pour guider cette semaine. Pour les copains du numéro 1, pour les copains du numéro 2, pour les copains du numéro 3. Alors, les cartes sont trop grandes. On a donc pour vous, les amis du tirage numéro 1, la carte numéro 18, l'intuition. Donc, l'esprit intuitif est un cadeau sacré et l'esprit relationnel un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le cadeau. Ça, c'est d'Albert Einstein. Et la prière, donc le chakra associé, c'est le chakra du cœur pour l'intuition. Et la prière, puis-je toujours... Il y a un bug d'orthographe sur le truc et du coup, avoir la sagesse et la lucidité d'écouter la guidance divine et l'intuition intérieure. Donc, puis-je toujours avoir, parce qu'il y a écrit puisser, je
toujours avoir. J'ai eu un peu, du coup, mon cerveau a bugué. Désolée. Donc, puis-je toujours avoir la sagesse et la lucidité d'écouter la guidance divine de l'intuition intérieure? C'est pour le chakra du cœur, c'est pour les amis du tirage numéro 1 et avec l'amour. On est pas mal, on est pas mal. Pour les amis du tirage numéro 2, nous avons la compassion avec le contrat. La citation est de Nari. L'amour et la compassion envers les autres commencent par l'amour et la compassion envers soi-même. Le chakra associé est aussi le chakra du cœur. Et bon, j'ai pas mal. Là, il y a une affirmation. Je suis plein ou pleine de pensées, de gratitude, de compassion, amour et pardon. Je suis pleine ou plein de pensées, de gratitude, de compassion, de pardon et d'amour pour les amis du tirage numéro 2. Et pour les amis du tirage numéro 3, on est sur de l'amour inconditionnel, l'ami que j'aimerais bien rencontrer, quoi, avec ce tirage de ouf. Alors, l'amour inconditionnel avec l'union, ça ne peut que aller. Du coup, la citation est de Elisabeth Kubler-Ross, désolée, j'écorche. La leçon suprême que nous devons tous apprendre est l'amour inconditionnel, qui inclut non seulement les autres, mais nous aussi. Voilà. Donc, Elisabeth, je ne redirai pas ton nom de famille, sinon je vais écorcher encore. L'affirmation « J'aime toutes les facettes de mon être et j'envoie amour et compassion à toute souffrance et toute blessure en moi. » Le chakra associé sont les chakras associés, le chakra sacré et le chakra du cœur. Voilà. Je vous souhaite à tous une douce semaine. Je vous remercie. Si vous avez des trucs, MP-moi et commentez, MP, mailez, pigeon voyagerez, faites comme vous voulez. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Merci, bisous.